Ok, salut tout le monde, du coup on est parti de Oujda vers midi à peu près, et là on va à Ouzoud. On s'est arrêté sur la route parce qu'il y a un joli barrage, on profite du soleil, il y a le ciel bleu, il fait beau temps, tout est bien, dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis on va arriver à Ouzoud ce soir et demain, plongeons. Merci. Ok, donc là on est sur la route pour aller aux cascades d'Ouzoud. On change de cadre, c'est complètement différent du Cap de l'Eau où on était les jours précédents. Là on est dans les montagnes de l'Atlas. C'est quoi, 1800 mètres d'altitude tu as dit? Ouais, 1800 mètres d'altitude environ. Et ce matin ça faisait juste 1 degré. Donc là on se rapproche plus des températures qu'on peut avoir en France. Et c'est pour ça que j'ai les habits d'hiver, hein, la doudoune, le pantalon. Alors que dans l'après-midi j'étais en short sur la route. Et pour aller à Ouzoud, en fait, le trajet est très long. On a conduit de midi et demi jusqu'à 11 h du soir. Ensuite, on a fait une petite pause, on a dormi jusqu'à 4 h du mat. Mais ça faisait froid dans la voiture, du coup, on est reparti. Et puis là, du coup, on arrive bientôt à Ouzoud. Il est quoi? Il est 8 h, 8 h 30, hein? Maintenant? Ouais, à peu près. Hein. 8 h, 8 h. 8 h. Donc là, on a refait 4 heures de route ce matin. Donc voilà, ça fait un long trajet. Hein. C'est plus de 10 heures pour aller là-bas. Mais bon, voilà, on a un super cadre, là on a un début de lever de soleil, le ciel devient un peu rose et tout, donc c'est cool, on profite de la nature, pas de stress, et on arrivera là-bas quand on arrive. Voilà, donc pour prouver ce que j'ai dit tout à l'heure, on est au Maroc, hein, mais il y a quand même du gel sur la voiture, hein. La voiture elle est toute givrée, donc ça montre qu'il y avait des températures négatives dans la nuit. Donc là il fait très froid. Quelque chose comme 1 degré. On est arrivé à la cascade d'Ouzoud. Donc elle est séparée en 3 grandes chutes d'eau. Là on en voit 2 et une dernière qui est très petite. Mais elles font genre 70 mètres. C'est des chutes d'eau énormes. Et en dessous il y a une chute d'eau qui fait à peu près 30 mètres. Et c'est celle qu'on va essayer de sauter aujourd'hui. Donc on a eu très froid parce que ce matin ça gelait, ça faisait genre 1 degré. Mais là il y a le soleil qui vient et ça commence à être mieux. Donc on continue de s'échauffer tranquillement, j'ai gardé la doudoune et le pantalon parce que ça fait froid, mais on fait un peu d'exercice. Donc là je suis tout en haut, à gauche qu'on voit c'est la grande cascade de 70 mètres. Ensuite il y a la cascade intermédiaire et la dernière avec le grand bassin, c'est celle que je vais essayer de sauter. Donc voilà, pour le moment c'est dark, hein, mais cet après-midi ça va être mieux. Et voilà, on va essayer de faire les repérages et si tout est bien, send it. Voilà, donc on est arrivé à The Place, Ouzoud, la cascade magnifique. C'était vraiment l'objectif, voilà, pour moi l'objectif de ce trip au Maroc, le premier objectif c'était quand même de sauter cette cascade. Je sais pas si ça va être faisable parce que c'est très glissant par terre, donc je sais pas si on va trouver un endroit qui permet d'avoir un bon départ et sans trop prendre de risques, mais je pense que ça va le faire. J'ai un ami qui va me montrer l'endroit. Voilà, là j'étais un peu fatigué, mais on a fait une belle marche d'approche, quelques singeries, quelques petits équilibres en haut. Donc voilà, je commence à me réveiller tranquillement. Et puis là, pour marquer le territoire, on va faire quand même un équilibre ici, hein, parce que sinon on valide pas la place. Donc le moment fatidique se rapproche. Là je vais devoir aller checker le fond comme sur tous les nouveaux spots. Moi je suis juste venu ici il y a 2 ans. J'ai sauté de cette falaise. Donc c'est environ 12 mètres. Il y avait à peu près 3-4 mètres de fond, ça suffit pour 12 mètres. Magnifique. Mais maintenant, je vais checker le fond, surtout là-bas. Je vais retourner ici pour vérifier, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la grande cascade en fait. Donc voilà, c'est parti.
j'ai pas trop envie d'aller dans l'eau parce que ça fait froid et puis parce qu'il n'y a plus de soleil. Mais bon, parfois faut savoir, voilà, faut savoir y aller. Hein. Allez, c'est parti. Je vais checker la profondeur en mode marocain aujourd'hui. Ok, on dit Yallah. Voilà, donc j'ai mis en accéléré parce que contrôler le fond, du coup, ça prenait quand même pas mal de temps. Ici, voilà, il y avait bien à peu près 4 mètres de fond. Ça, c'est l'endroit où j'ai sauté de 12 mètres il y a 3 ans, en 2017. Et voilà, donc là, il n'y a pas du tout de fond. Il y a une zone où vraiment on peut marcher. Et voilà, et après, quand on se rapproche de la cascade, ça devient plus profond. Et à côté de la cascade, il y a 4-5 mètres de fond, en fait. Je pense qu'à 5 mètres. C'est bon, 4 ou 5 mètres. Et après, tu vas un peu plus par là-bas. Tout de suite, c'est 3 mètres, 2 mètres 50. On va à côté de la cascade, le plus proche possible de la cascade. Ok, bon bah, il n'y a plus qu'à être prêt pour demain. Ok, donc là on a une famille de singes. Il y en a déjà 2, 3, 4, 5. Et là-bas il y en a encore. Il y en a encore un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a un minuscule là-bas, il y a un bébé. Celui qui avance au centre. Il est tout petit. Tac, encore un tout petit en haut. Il y en a 2 en haut. Un petit qui descend la branche qui saute là. Ouh là là, il fait du parcours. Ils sont en train de se battre, j'ai l'impression. Non, 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 non. Ça y est, il l'a frappé. Ok, donc là j'ai ce singe qui a volé mes écouteurs. Non. Il a volé mes écouteurs. Eh frérot, rends-moi mes écouteurs. Rends-moi mes écouteurs. Wesh frère, rends-moi mes écouteurs. Allez, donne. Ok, donc là il y a 2 locaux qui m'ont montré le chemin pour descendre au point d'appel. Et là en remontant, du coup je viens de rencontrer un singe qui est en train de manger des restes de bananes dans la poubelle. Salut. Donc voilà, Ouzoud, il y a plein de singes, c'est super drôle. Hein? Deux. Ok, donc là je vais sauter à Ouzoud dans une demi-heure. Je fais un peu d'électrostimulation, donc là j'ai mis force maximale. C'est vraiment pour que mes fibres soient à 100% avant de prendre l'impact, parce que je sais toujours pas la hauteur, ça se trouve c'est proche de mon record perso. Donc il faut vraiment que ma jambe soit forte. Et comme j'ai quelques problèmes de genoux, là je vais faire travailler mes quadriceps sans faire des exercices violents pour les articulations. Là vous voyez, il n'y a vraiment que mon muscle qui travaille et mon genou je le laisse tranquille.
Donc c'est pas mal, ça a bien échauffé ma cuisse et stabilisé mon genou pour l'impact. Et je pense que ça devrait bien se passer. Je vais strapper aussi, et puis bah voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, donc là il me reste quelques mètres avant d'atteindre le point de départ. Le point de départ c'est vraiment celui qu'on voit sur la droite, là, à la droite de la cascade. Le problème c'est que voilà, ça a l'air glissant. Normalement il y a les locaux qui vont venir sauter avec moi, mais ils sont pas encore arrivés. Donc là je fais un dernier repérage, mais je vais les attendre un petit moment avant d'y aller. Et puis bah s'ils y vont pas, il faudrait que quelqu'un, genre Mohamed ou quelqu'un d'autre vienne avec moi pour me tenir une corde, une sécurité pour que je puisse au moins tâter la roche, essayer de trouver le bon point de départ avant de me lancer et bah, surtout pas glisser quoi. Moi c'est vraiment ça qui me fait peur, hein. C'est vraiment le fait de glisser sur cette roche. Voilà. Ok, donc là je suis avec Madi qui vient de Marrakech. Et puis il est venu ici en taxi pour voir mon saut. Et là il a la combinaison. Donc en fait il est venu m'aider. On va prendre une corde qui est dans ce sac. Et lui il va tenir la corde pour que je puisse aller sur la plateforme en sécurité. Parce que comme j'ai dit c'est très glissant. Oui. Donc voilà, là il est là, il est en forme. Et puis bah let's go. Donc voilà le grand saut. Je rappelle qu'on n'a pas mesuré, mais d'après mon ressenti et le visuel, je dirais que c'est entre 26 et 29 mètres. Dans la scène. Donc ça c'est Madi, il a voulu faire une figure mais il l'a loupé. Il a pris un petit KO et s'est fait une entorse du poignet. Mais comme vous le voyez, Mohamed en safety, il était rapide et on évite la casse. Ok, donc tout à l'heure on se baladait et j'ai trouvé un âne qui était tombé du sentier, qui était très blessé. Au début je pensais qu'il était mort. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur, donc je me suis dit que j'allais l'aider. Il y a un local, il y a un mec de là-bas là, qui m'a aidé à le redresser. C'était dur hein, parce que c'est très lourd, hein, mine de rien. Même s'il est pas gros, hein, il a que la peau sur les os, mais voilà, c'est quand même un gros calibre. Et du coup c'était dur de le remettre sur pied, mais on a quand même réussi. Il est un peu blessé, mais apparemment il a repris des forces. Moi j'ai été plongé à la cascade et là voilà, j'avais ça dans la tête et je me suis dit qu'il fallait que j'y retourne. Pour le nourrir. Donc là je lui ai ramené des pommes, je lui ai ramené des bananes. Il a déjà mangé 4 pommes, hein. Là c'est la 5e pomme, donc apparemment il aime bien ça. Il a déjà mangé une banane, les bananes il a l'air de moins aimer un petit peu, mais bon il aime quand même, donc voilà. Donc j'espère que les fruits full carbs ça va lui redonner un peu d'énergie et qu'il pourra survivre, parce qu'au début je me suis dit putain il va mourir quoi, donc ça fait chier quoi, j'ai pas du tout envie de le laisser là. Donc voilà. En tout cas, j'ai fait mon max pour l'aider. Je pense que je retournerai demain pour voir comment il va. Et Inch'Allah, il sera plus là et il aura fait sa vie. Ok, donc là, on descend le canyon d'Ouzoud. Je viens de trouver un spot potentiel. C'est dégueulasse. Faut courir depuis là, éventuellement, et faire un gros saut en longueur. Après, je sais pas du tout s'il y a du fond ou pas. Donc peut-être qu'un jour on ira vérifier, mais je pense que c'est pas très profond. Là il y a des cascades, des falaises et ça continue. Voilà, on va continuer d'explorer. On a fini par trouver un spot beaucoup plus safe qui fait 7-8 mètres.